Reda Zaïm, patron de Plus 30 Talkover. On a repris les studios Plus 30 qui sont un endroit assez mythique dans la musique, en fait, qui ont été créés dans les années 80 par Claude Saakian. C'était le studio où il fallait aller, en tout cas en termes de musique. Il était connu mondialement. Je vous donnerai quelques noms, pour en citer que des grands. Il y avait Bowie, les Stones, il y a eu Gainsbourg, il y a eu et plein d'autres. Voilà, il y a eu toute une tonne d'artistes qui sont passés, qui ont foulé les studios Plus 30. Ça se sent, je ne sais pas si ça se sent à l'image, mais quand on y est, il y a vraiment une âme qui se dégage. Puisque notre métier est plutôt de la musique à l'image et de la post-prod, ce qu'on appelle la post-prod, les enregistrements de voix. C'est pour ça qu'on fait effectivement le concours et qu'on l'ouvre au grand public, parce que je trouve que tout le monde peut s'entraîner avec sa voix. Tout le monde peut, c'est un métier à part entière, mais c'est un joli métier. Je suis donc directeur technique du studio Talkover Plus 30. Je suis de toute façon ingénieur du son de formation et j'exerce toujours le métier d'ingénieur du son aujourd'hui, donc du mixage, de l'enregistrement de doublage, du montage son. Voilà, et je suis aussi toujours dans la partie un peu responsabilité des studios. Je m'occupe de la partie planning, booking, gestion de l'équipe d'ingénieurs du son qui travaille avec nous. Alors l'idée est venue déjà d'une première chose, c'est que donc je parlais du Petit Nicolas tout à l'heure, donc c'est une des séries qu'on enregistre ici. Le choix de la production et de M6 sur le Petit Nicolas, ça a été de dire c'est une série avec des enfants, ça serait bien que ce soit des voix d'enfants. Et on a eu la même chose pour une autre série qui s'appelle Mini Justicier pour TF1, qui est une adaptation d'une œuvre de Zep, où là TF1 a demandé aussi à avoir des voix d'enfants pour la série. Donc aujourd'hui, des enfants qui font du doublage, comme tu peux t'en douter, ça court pas les rues. Donc il faut organiser des castings, il faut trouver ces enfants-là, ce qui est pas simple. Et une fois qu'on en trouve des biens, eh ben, ça a durée limitée, parce qu'un enfant ça grandit et ça mue, et ça arrive même parfois qu'en plein milieu d'une saison, la voix soit plus tout à fait la même qu'au début. Donc la première idée, ça a été de se dire pourquoi pas organiser un espèce de grand casting à l'échelle nationale, avec d'abord les enfants en tête, en se disant voilà, écouter un maximum de voix d'enfants, les faire venir, parce que là pour le coup les enfants sont par défaut non professionnels, donc ils partent tous avec la même égalité, et là c'est plutôt sur leur spontanéité, sur la petite fibre de comédiens qu'ils peuvent avoir en eux ou pas, enfin c'est là-dessus que ça se joue. Ensuite, assez logiquement, on s'est dit pourquoi pas étendre ça au reste, aux adultes, donc hommes et femmes. Après tout, c'est pas beaucoup plus compliqué, et puis ça peut aussi être très intéressant de découvrir des nouvelles voies, des nouvelles façons d'appréhender le métier. Donc voilà, un peu la genèse de la chose qui s'est fait donc en réflexion, en collaboration avec Annecy, et qui a été assez, qui les a tout de suite vachement emballés. Le premier appel au concours, ça va se passer à Annecy lors du festival. Je ne me rappelle plus les dates, mais je crois que c'est tous les jours. Ça, c'est des candidatures libres. Il n'y a pas d'inscription. La deuxième session se fera à Paris pour les Parisiens et pour les nationaux, qui veulent arriver à Paris, vont venir à Paris. Et ça se fera sur 3 mois, sur 2 samedis par mois, si je m'abuse, toute la journée. Les inscriptions se font à travers un site que vous donnerez l'adresse, je ne le connais pas par cœur, moi. Et il y aura 3 catégories, il y aura femmes, enfants et hommes. Je pense qu'il peut y avoir un truc assez drôle, je sais pas si ça fera toute la différence, mais déjà d'éteindre sa télé, d'éteindre le son de sa télé, de mettre la télé et de s'amuser à faire les voix par-dessus en total impro, sans savoir de quoi ça parle et tout, c'est déjà super rigolo, c'est déjà un moyen de s'amuser avec ses amis. Ensuite, je pense qu'il faut venir nature, faut pas chercher à faire une voix bizarre. Aujourd'hui, on n'est plus dans la mode de la voix cartoon complètement déjantée, c'est encore des choses qu'on demande, mais c'est plutôt des timbres naturels, donc je pense qu'il ne faut pas se forcer à faire une voix de Donald ou de Mickey, c'est pas ça, c'est plutôt voilà, être soi-même et avoir envie de donner le meilleur de soi-même de façon la plus simple et la plus modeste et la plus humble possible.